qu'est-ce qui vous a motivé à prendre en charge la gestion d'un refuge pour chiens dans un contexte économique et culturel complexe? Actuellement, je n'avais pas l'intention d'ouvrir un refuge du tout. C'était aux premières crises de l'Égypte, le 2014, que je voyais beaucoup de chiens au-dessous de ma maison. Les gens, dans cette période, ont abandonné des centaines et centaines de chiens. Alors j'ai adopté, j'avais 4 ou 5 chiens à la maison. J'ai donné d'adoption à mes amis. Et après ça, j'ai demandé qu'est-ce que je dois faire, où je veux mettre le chien. Alors j'ai eu le contact avec un refuge qui était un ancien refuge en Égypte. Dans 2 mois, j'ai sauvé plus que 80 petits loulous. J'ai donné, après ça, la dame là-bas m'a dit: Mira, je n'ai pas de place, s'il vous plaît, mets-le dans un appartement ou chez un ami que tu as. Alors, jusqu'à l'adoption, bien sûr. Alors, j'ai mis 1 chien, 2 chiens, 4 chiens, 5, 10 et soudainement 30, 50, il n'y a pas d'adoption, bien sûr. Alors, c'est transformé en refuge. Dès cette période, je n'arrive pas à me croire que j'ai un refuge. Puis, c'est devenu 90, 110. En même temps, je donne adoption au Canada, je donne d'adoption à l'Amérique. Et soudainement, une autre fois, l'Amérique a fait le bain pour l'Égypte. Il y avait Canada, c'était bien. Le maximum était 110 chiens. Après le coronavirus, soudainement, j'ai perdu mon travail. Et les 2 appartements dont j'ai eu mon travail sont transformés le reste de la refuge. Parce que dans cette période, les gens jetaient les chiens comme des fous. Parce qu'ils croyaient que les chiens transportent le coronavirus. Alors, on trouvait les golden, les cookers, les poodles, les pékinois, les chihuahuas, des centaines et des centaines. Soudainement, la refuge de 210 chiens est devenu 350, 400. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe?